Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs bilatérales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs délégués permanents à l'UNESCO, Monsieur le Président du Cercle des économistes, Monsieur le Président de la Communauté rwandaise de France, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, chers amis du Rwanda, mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de remercier très chaleureusement Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, tant bilatérales que multilatérales, qui nous honorent aujourd'hui de leur présence. Excellences, vous nous montrez ainsi votre fidélité et votre solidarité au Rwanda. Je veux vous remercier tous, vous qui êtes venus aujourd'hui, un vendredi, en début de week-end, et de plus pour certains en période de vacances. Je sais que certains d'entre nous viennent de très loin et j'apprécie d'autant plus leurs efforts pour venir partager cette célébration en cette journée magnifique et ensoleillée. La date du 4 juillet 1994 est une date inoubliable pour les Rwandais. Elle marque la fin du génocide. Regroupés au sein du Front patriotique rwandais et conduits par Paul Kagame, des hommes et des femmes courageux ont sacrifié leur vie pour sauver les derniers survivants d'une barbarie sans nom. En libérant le Rwanda, les combattants du Front patriotique rwandais étaient unis dans une même détermination. Ils n'avaient qu'une mission, mettre un terme à la peur, à la discrimination, au rejet de l'autre et faire du Rwanda un pays où tous les Rwandais, sans distinction, pourraient y vivre en harmonie et en toute sérénité. 22 années nous séparent du 4 juillet 1994. C'est le temps d'une génération. Mais c'est aussi le temps du bilan. Permettez-moi de m'y attarder légèrement. Aujourd'hui, tous les Rwandais partagent tous la même fierté d'appartenir à une nation rassemblée et forte. Cette fierté est légitime parce que nous savons tous le terrible prix qu'il a fallu payer pour que le Rwanda retrouve la voie de l'harmonie. Nous savons aussi que rien ne nous a été accordé dans les moments les plus difficiles que nous avons traversés. Nous avons été parfois bien seuls, retranchés derrière un silence complice. La communauté internationale a préféré tergiverser sur ce qu'il convenait de faire et surtout de ne pas faire. Pendant le temps de ces 3 longs et effroyables mois, 10 000 Tutsis étaient massacrés chaque jour, plus d'1 million au bout de 100 jours. Mais c'est dans leur propre force que les Rwandais ont puisé l'énergie de s'en sortir. C'est grâce aux forces du Front patriotique rwandais, conduites par Paul Kagame, alors commandant de ses troupes, que le génocide a pris fin. Les Rwandais lui en seront à jamais reconnaissants. Réconciliés, merci. Réconciliés et apaisés, nous avons décidé d'avancer tous ensemble dans une nouvelle direction. À cet égard, je voudrais faire écho aux propos du président Kagame qui a souligné il y a quelques jours, le 4 juillet, que la prochaine étape de notre libération, c'est de nous libérer nous-mêmes de tous les obstacles qui sont sur la route de notre développement.
Se libérer, c'est aussi savoir prendre de la distance avec tous ceux qui pensent pouvoir nous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Aujourd'hui, le Rwanda avance à un rythme qui force l'admiration des observateurs. La vision 2020 du Rwanda est centrée sur le progrès social et les résultats sont tout à fait satisfaisants. Dans le monde, le Rwanda fait partie des 5 pays qui ont obtenu le plus fort recul de la pauvreté. Par ailleurs, le Rwanda a atteint, voire dépassé, la plupart des objectifs du millénaire pour le développement. Son effort a été notamment remarqué dans l'éducation primaire, la santé maternelle et infantile, le combat contre les maladies pandémiques et l'environnement. À cet égard, le Rwanda est aussi considéré comme un des pays les plus verts et les plus propres en Afrique. Les sacs en plastique y sont interdits depuis 2008. Et c'est l'un des rares pays où on a du mal à trouver un mégot par terre. Mais la stratégie d'émancipation et de promotion des femmes reste la signature sociale la plus connue de notre pays. Les femmes occupent 64% des sièges à l'Assemblée nationale et 40% des portefeuilles ministériels. Mais notre gouvernement souhaite encore aller plus loin avec les objectifs du millénaire pour le développement durable. Certains de ces objectifs étaient particulièrement ambitieux, mais le Rwanda les a, pour certains, déjà réalisés. Je peux ici mentionner 3 objectifs concernant la faim zéro, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes. Une réussite est à observer sur le plan économique. Avec une croissance moyenne de 7 à 8% par an depuis 2001, le Rwanda a rejoint l'équipe des champions africains. Notre économie est prospère et saine. Les comptes de l'État sont équilibrés. L'inflation est maîtrisée et la dette extérieure est sous contrôle. L'économie rwandaise est devenue une économie de services, puisque ce secteur représente aujourd'hui plus de 53% du PIB. Le business model du Rwanda suscite la curiosité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment un pays enclavé comme le Rwanda, avec une forte densité humaine et une histoire difficile, peut réaliser de tels progrès et en si peu de temps. La réponse est claire et simple. C'est la gouvernance, c'est son leadership, Paul Kagame. Un leadership qui a une vision et qui sait la partager avec ses collaborateurs et sa population au point où ceux-ci y croient et se l'approprient. Une gouvernance fondée sur le dialogue et la consultation populaire. Évoluant dans une démocratie participative, les citoyens rwandais sont étroitement associés à la prise de décision. Une décentralisation avancée organise la proximité et le contact entre décideurs et administrés. De plus, chaque responsable, jusqu'au plus haut sommet de l'État, souscrit à des objectifs de performance qui l'engagent pour une obligation de résultat. Enfin, un principe de responsabilité s'impose à tous avec une tolérance zéro
en matière de corruption. Pour mémoire, le Rwanda est l'un des 4 pays africains les mieux gérés en termes de gouvernance et de lutte contre la corruption. Chaque responsable politique et administratif déclare chaque année son patrimoine chez l'Ombudsman. Si je peux me permettre même une comparaison, dans ce domaine, le classement fait par Transparency International, le Rwanda arrive bien avant 7 États membres de l'Union européenne en matière de lutte contre la corruption. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, chers compatriotes, tirant de leçons de son histoire, le Rwanda s'est engagé au service de la paix, en luttant pour la paix, car sans la paix, le développement est illusoire. Je tiens à préciser que plus de 16% des forces armées rwandaises servent sous les couleurs de l'ONU en qualité de force de maintien de la paix. Avec un effectif total de 6 141 hommes et femmes de troupes, le Rwanda est le 5e contributeur mondial, le 2e contributeur africain après l'Éthiopie et le 1er contributeur africain francophone.